Alors, salut tous mes chers téléspectateurs. J'espère que je vous trouve tous en bonne santé. Alors, aujourd'hui, nous allons parler donc de la traite négrière. Voilà, la traite négrière donc qui a beaucoup marqué l'histoire de l'Afrique. Voilà, c'est un fléau, c'est un problème qui a beaucoup marqué l'histoire de l'Afrique. Alors, nous devons parler aujourd'hui de la traite négrière, comment cette traite a commencé, comment elle a évolué et qu'est-ce qu'elle a constitué comme problème pour l'Afrique. Nous devons donc expliquer un peu clairement ce que veut dire la traite négrière, expliquer un peu cette notion de traite, définir un peu ses paramètres. Il faut comprendre que la traite négrière désigne donc le commerce des esclaves africains et voilà, entre donc, le 16e et le 19e siècle. C'est un phénomène qui a principalement concerné l'Atlantique, mais aussi donc d'autres formes de traite existaient donc en Afrique et dans le monde musulman. Alors, il faut comprendre que il a existé dans la traite atlantique entre le 16e et le 19e siècle, organisée donc par les Européens, justement les Espagnols, les Portugais, les Français, les Anglais, les Hollandais, où des millions d'Africains se sont déportés donc vers l'Amérique, voilà, pour travailler donc dans les plantations de sucre, de café, de cacao, de tabac. Voilà, elle a d'abord commencé donc, elle suit donc l'itinéraire tel que l'Afrique, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Il a existé aussi donc le commerce transsaharien, donc entre le 7e siècle et le 19e siècle, contrôlé donc par les Arabes et les Berbères. Voilà. Les esclaves africains sont envoyés vers l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et parfois l'Inde, principalement des femmes et des jeunes, les hommes utilisés donc comme domestiques ou encore des soldats. Et aussi donc, il faut aussi donc mentionner dans la traite orientale, voilà, qui date donc du 7e et du 19e siècle également, qui concerne donc les ports de l'océan Atlantique, notamment du Zanzibar, du Madagascar, de l'Inde, où les esclaves africains sont envoyés donc en Arabie, voilà, en Inde et en Asie. Alors, donc, il faut comprendre qu'il faut faire une grande différence entre la traite atlantique, la traite transsaharienne et la traite orientale. Alors, donc, aussi, il faut aussi donc comprendre ce qu'est le commerce triangulaire. Comme son nom l'indique, le commerce triangulaire est un système économique, voilà, qui était organisé donc par la traite transatlantique, voilà, de l'Europe à l'Afrique, où les Européens apportaient des armes, des produits sans valeur, tels que les tissus, les alcools, les objets manufacturés, pour échanger avec les esclaves. Et ces esclaves-là, voilà, ont été déportés de l'Afrique maintenant vers l'Amérique en passage par la mer. Voilà. Les esclaves sont transportés donc dans des conditions inhumaines sur des navires négriers. Et de l'Amérique, ces esclaves sont vendus comme des objets, voilà, pour être employés donc dans les champs de sucre, du tabac, du café, du cacao. Et ces produits-là, ici donc de la culture des champs, voilà, sont payés aussi donc par les Européens et renvoyés donc en Europe. Il faut comprendre aussi donc les conditions de captivité et de transport de ces esclaves-là. Et les esclaves étaient aussi capturés lors des raids, c'est-à-dire lors des guerres, ou encore ces esclaves étaient aussi donc vendus par des chefs africains eux-mêmes. Ça veut dire que c'est nos propres frères qui ont vendu leurs confrères donc, aux Européens. Voilà. Et durant le transport, ces Noirs sont mis dans les coffres des bateaux, surchargés, enchaînés, mal nourris. Et souvent même, il y a des mortalités très élevées, voilà, dues aux maladies ou au mauvais traitement. Et voilà, souvent aussi, il y a ces esclaves-là qui se suicident. Mais il faut comprendre aussi que cette traite n'a pas été aussi sans résistance parce que les Noirs à un moment donné ont compris que leur droit est bafoué, donc ils se sont mis à révolter, voilà, notamment durant le voyage. Il y a des esclaves qui se sont révoltés sur les navires, voilà, c'est le cas d'Amistad en 1889 où les esclaves durant le voyage se sont révoltés contre leurs maîtres durant le voyage. Voilà. Il y a aussi donc des révoltes telles que les rébellions dans les plantations. Voilà. On prend le cas de la révolte de Saint-Domingue, voilà, menée donc par Toussaint Louverture, qui
qui a été aussi donc un élément clé donc pour l'affirmation donc des esclaves. Et d'autres aussi fuyaient vers les zones de refuge, voilà. Et d'autres aussi donc se permettaient de tuer leurs maîtres. Voilà, donc il faut comprendre que les révoltes des esclaves étaient souvent collectives, d'autres révoltes ont été individuelles, voilà. Et ces révoltes-là n'a abouti que l'abolition de la traite. Mais il faut comprendre que cette traite n'a pas été aussi sans conséquence pour l'Afrique. Voilà, parce que la traite négrière a entraîné le dépeuplement de l'affaiblissement donc des royaumes africains. Pendant ce temps, par la conquête, l'Afrique était constituée de royaumes. Donc la traite a entraîné ce qu'on appelle l'affaiblissement, le dépeuplement des royaumes africains. Voilà, ça a entraîné aussi des guerres entre les royaumes, voilà, pour capturer les esclaves, parce que certains chefs profitaient des guerres avec les autres royaumes pour pouvoir capturer les esclaves et pouvoir échanger avec les produits européens. Et il faut aussi donc comprendre que la traite négrière, comme aussi le commerce des Noirs, a entraîné ce qu'on appelle la désorganisation économique de l'Afrique et le retard de développement. Aujourd'hui, si l'Afrique est en retard, il faut aussi accuser cette traite-là. Alors, il faut comprendre que, voilà, avec les différentes luttes, les esclaves aussi ont reçu ce qu'on appelle l'abolition. L'abolition, c'est quoi? C'est la suppression de la traite négrière ou encore du commerce des Noirs. Il faut comprendre que la première société abolitionniste est née en Angleterre en 1787. Voilà, et la première abolition en France a été celui donc de 1789. Mais c'est Napoléon qui a rétabli cela en 1802. Mais il a aussi donc l'abolition de la traite en Angleterre en 1807. L'abolition définitive de l'esclavage en France a été grâce à Victor Schœlcher en 1848. Alors, donc l'abolition, c'est quoi? C'est la suppression de la traite négrière. Ok. Alors aussi, il faut comprendre qu'en 1865, l'abolition de la traite négrière était aux États-Unis, donc après la guerre de sécession. Mais il faut comprendre aussi quel a été l'héritage de la traite négrière et de la mémoire. Il faut comprendre que la traite négrière a eu des influences sur la culture afro-descendante en Afrique, voilà, notamment la musique, la cuisine, la tradition, voilà. Et la traite négrière a entraîné aussi ce qu'on appelle donc la lutte pour les droits civiques aux États-Unis et ailleurs, voilà. Donc on a aussi donc la commémoration comme la journée internationale du souvenir de la traite négrière, chaque 23 août. Mais il faut comprendre que la traite négrière a marqué l'histoire de l'humanité par la violence, les conséquences durables. Son héritage se retrouve aujourd'hui dans les sociétés africaines, notamment les afro-descendants. C'est pourquoi aux États-Unis, on parle d'afro-américains. Ces afro-américains-là, ce sont les descendants donc, de ces esclaves noirs qui ont été déportés donc, en Amérique pendant la traite négrière.